La cérémonie qui nous réunit ici est partie d'une idée personnelle. J'ai une fondation, on se retrouve, une enveloppe a été affectée pour le Sénégal. J'ai posé le problème, j'ai dit, je veux que Ziguinchor puisse bénéficier d'une partie de l'argent. Et au passage, je remercie le conseil d'administration. Sans hésiter, le conseil d'administration a dit qu'il n'y a pas de problème, faites-nous des propositions. Donc c'est en ce moment que je suis venu à Ziguinchor. J'ai vu Cissé, le trésorier de l'unité de santé. Je dis, ah, moi je veux faire quelque chose ici à l'hôpital. Quel est votre problème? Je dis, ah, notre problème c'est le labo. Il appelle Philippe. Je dis à Philippe, qu'est-ce que vous voulez? Philippe me dit que si on a un ionogramme et un culture, on peut relever le plateau. Mais viens, on va parler au directeur. Je lui ai dit, on ne parle pas au directeur maintenant, tu attends. Quand ça va être officiel, on parlera au directeur. Donc quand j'ai amené, ils ont cherché les factures pro forma. Ils ont estimé les coûts, ils m'ont dit que maintenant c'est OK. C'est en ce moment que le directeur a fait la lettre pour la demande. Et je tiens à remercier officiellement la fondation, à remercier les responsables du conseil d'administration et la direction générale de COFAS pour ce don. Ils avaient souhaité être présents, mais pour des contraintes de temps, ils n'ont pas pu le faire. Si on est resté longtemps sans faire cette cérémonie, c'est parce qu'ils ne réussissent pas encore à caler une date où ils peuvent être présents. Et je les remercie pour ça. Ce matin, j'ai discuté avec la présidente du conseil d'administration, j'ai discuté avec le directeur général, mais ils tiennent coûte que coûte à venir à Ziguinchor. Quand ils viendront, ils auront l'occasion de rencontrer les autorités, de rencontrer les responsables de l'hôpital Silence. Cet hôpital Silence, je connais beaucoup de choses de cet hôpital. À 2 reprises, cet hôpital a failli être rasé. Et grâce à Robert, ça n'a jamais été fait. La première fois, c'était quand il fallait construire l'hôpital de la paix. En 1999. Quand le Sénégal a rompu ses relations avec Chine au profit de Taïwan. La mission chinoise qui avait fait presque plus de 30 ans à Ziguinchor devait repartir. Les Taïwanais ont dit on ne peut pas vous offrir des coopérants, mais on peut vous construire une nouvelle structure sanitaire. Donc il fallait dans les 2 semaines qui suivent trouver un terrain pour que les Taïwanais fassent le travail. Et le président Abdou Diouf, en son temps, avait dit qu'il faut qu'il inaugure l'hôpital avant les élections de 2000. Il fallait trouver un terrain. Dans l'urgence, les gens ont dit, on rase l'hôpital Silence pour construire l'hôpital. Robert a dit non. Il y a un terrain, le terrain qui était affecté au conseil régional. On peut l'utiliser pour construire l'hôpital de la paix. Et je pense que si on a perdu les élections de 2000, le problème qu'on a eu pour le déguerpissement des populations qui étaient installées là-bas fait partie. La deuxième fois, c'est quand il fallait faire le lycée de Djibo. Des gens tout de suite ont proposé, comme l'hôpital Silence et Vétus, il n'y a plus rien à faire, on rase l'hôpital Silence et on installe le lycée de Djibo. Robert a dit non. Et je faisais partie de la mission qui est partie à Djibo pour chercher le terre. C'était toujours dans l'urgence. On a pris les responsables du cadastre, les responsables de l'urbanisme. On est parti faire des relevés. Et c'est comme ça que ce terrain a été affecté pour la construction du lycée de Djibo.
toujours en 2008, lors d'une mission à Oussouye, on a vu les Espagnols qui réfectionnaient le centre de santé. Donc c'est là où les premiers contacts ont été noués. On leur a dit que si vous finissez avec le centre de santé de Oussouye, ce serait bon que vous veniez faire la même chose ici à Ziguinchor. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier les Espagnols, pour remercier la mairie pour ce beau travail. Qui connaissait l'hôpital Silence hier et celui qui vient aujourd'hui, tu sauras que l'hôpital Silence a complètement changé de visage. On a un très beau centre de santé. Un centre de santé très fonctionnel. Et ça, on le doit aux Espagnols, on le doit à Robert Sagna qui a toujours refusé pour remplir l'hôpital Silence. Si je me suis trompé, il pourra me rectifier. Nous avons entendu en tout cas les doléances de la direction générale. Partout où on aura l'occasion de plaider la cause de la région, la cause de la commune, on le fera sans porter de là. Nous avons d'autres fondations, on fera appel à ces fondations pour que ces fondations puissent venir en aide à l'hôpital Silence.